Bonjour, 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 bonjour. Bon, je vais le faire en français euh, par rapport à ce qui s'est passé sur Madagascar, en fait. Après le sommet du COI, on a entendu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de révélations. Le problème, c'est que nous, Malgaches, nous manquons un petit peu de culture et en même temps, on n'apprend pas notre histoire. C'est pour ça que nous sommes un peu perdus des fois. Nous sommes un peu perdus et grâce à la France, je dirais bien, grâce à la France, hein, j'ai pu regarder, j'ai pu me documenter, j'ai pu analyser ce qui se passe, l'histoire de mon pays. J'essaye de partager ça un peu avec tout le monde. Déjà, je vais vous dire tout de suite, je ne suis pas raciste, je n'ai aucune haine envers les Myrnes ou les Borzanes comme vous dites. Après, de toute façon, les Malgaches, hein, nous les Malgaches, je dirais, on n'aime pas entendre la vérité. On préfère qu'on nous cache toutes les choses. Comme exemple là, hein, à Madagascar, le président a caché toute la misère qui se passe à Madagascar. Il a bien caché devant le président, devant son président en même temps. Donc, de toute façon, comme on dit, les présidents de la République malgache, le peuple a peur du président de la République malgache, le peuple malgache. Après, c'est normal aussi que le président malgache a peur de son président qui est président Macron. Mais on va revenir un petit peu avec l'histoire après, hein, par rapport à ce qui se passe, l'histoire entre les Myrnes et les Côtiers. Voilà, parce que pour pouvoir avancer, il faut qu'on doit connaître notre histoire. C'est pour ça, j'aime bien comment Macron a parlé. J'aime pas toujours ce qu'il dit Macron, mais quand il dit quelque chose, j'aime bien. Quand il dit pour pardonner, il faut connaître l'histoire de la colonisation. Il faut connaître l'histoire de la colonisation. Maintenant, en fait, si vous demandez à la France de pardonner, donc demain, vous me demandez à moi aussi de pardonner l'acte que avaient fait mes ancêtres auparavant. Vous me demandez parce que j'ai la double nationalité. Donc, si on commence à demander à la France de pardonner, nous, entre nous aussi, entre Myrnes et Côtiers, nous devons nous pardonner aussi, avant tout. Parce que l'histoire est un peu longue. Hein. Je vous dis, hein, je vais... au 18e siècle, hein, si je me rappelle, sous le règne des rois Andiana Mumpuni Myrne et Radama I, les royaumes Myrne a entrepris une expansion vers les côtes. Cette politique visait à unifier l'île, mais c'est souvent traduit par des conquêtes militaires. Les soumissions forcées et l'établissement d'administration Myrne dans les régions côtières. Vous voyez, il faut qu'on arrive à comprendre l'histoire. Hein. Règne de Radama Ier et Ranavalu Ier. Radama Ier, avec l'aide des Britanniques, pour l'instant, la France n'a pas colonisé. Hein. Avec l'aide des Britanniques, modernise l'armée et signe un traité avec les Anglais en 1817. Il lance des campagnes militaires vers le sud, l'est et l'ouest, sous Ranavalan Ier. Le pouvoir se centralise davantage et les peuples côtiers sont parfois durement traités, considérés comme conquis
tributaire ou inférieur. Voyez, hein? Du coup, qu'est-ce que ressentent les côtiers? Eh ben, dans les régions conquises, la population côtière ont souvent vu les Myrnes comme des colonisateurs. Des pratiques comme l'impôt forcé. Écoutez bien quand je vous dis l'impôt forcé, parce que ça va revenir et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le corvée ou l'esclavage ont nourri ces ressentiments. Cela a laissé des traces profondes dans la mémoire collective. Arrive la colonisation française en 1896. Lorsque la France colonise Madagascar, certains groupes côtiers voient cela comme une occasion de se libérer du joug Myrne. Certains chefs côtiers auraient collaboré avec les Français contre le pouvoir central Myrne. D'un autre côté, les élites Myrnes ont aussi collaboré avec des colonisateurs, alimentant l'idée d'une double trahison. Voyez? C'est pour ça que aujourd'hui, quand on parle de Gallieni, pour certains, c'est un mal, mais pour certains côtiers, il est venu libérer le côtier. Voyez, hein? Conséquence, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les clivages Myrnes côtiers persistent dans la politique malgache. L'identité nationale et les discours historiques, il est encore exploité par certains politiciens pour diviser ou rallier les électorats. La notion de trahison des Myrnes envers le côtier fait référence à un chapitre complexe et sensible de l'histoire de Madagascar, notamment en relation tendue entre le royaume Myrne de Haute-Terre centrale et le peuple de région côtière Sakalav, Betchmisark, Entendui, Antenossi, etc. avant la colonisation française. C'est pour ça que je vous dis, nous, on ne connaît pas toute l'histoire. On ne connaît pas toute l'histoire. C'est pour ça que demain, vous forcez la France à demander pardon et après-demain, vous me forcez à demander pardon parce que j'ai demandé ou mes parents m'ont donné la nationalité française. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Avant de faire tout ça, on doit déjà laver le linge sale entre nous. Voyez? Il y a quelques mois, il y a le général président du Sénat, général Bombe, m'a traité que je suis esclave de la France. Mais quand je suis en France, je me suis jamais senti esclave. Voyez, quand je suis en France, contrairement, quand je vais faire des papiers à Tananarive, par rapport à mon nom, qu'est-ce qu'on va me dire? Non, monsieur, il faut me fournir l'acte de naissance de ton arrière-arrière-grand-père. Comment ça se fait que tu as eu la nationalité malgache? Parce que ton nom, il n'a pas le nom malgache. Vous voyez? Hein? Donc, quand on dit la France, par contre, en France, hein, tout le monde, hein, on peut voir des Arabes français, on peut voir des Juifs français, on peut voir tout le monde, on peut avoir des Malgaches français. Vous voyez? Donc, je vois pas maintenant pourquoi la France doit demander pardon sur les choses qui s'est passées. Bien sûr, la colonisation est pas bien. La colonisation, c'est pas bien. Hein? Je reconnais ça. Mais demander maintenant, si on me dit oui, tu dois demander pardon, jamais parce que, regarde, moi ça tombe bien, parce que du côté de mon père, lui, il a refusé d'être français. Lui, il a refusé d'être français. Même du côté de ma mère aussi, hein, de son père, lui, il a refusé d'être français. Mais du côté de ma grand-mère, parce que ça vient de La Réunion, hein, mes ancêtres ils sont nés à La Réunion, à Saint-Paul, en 1894, j'ai vérifié. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est bien d'apprendre l'histoire, c'est bien de connaître d'où on vient,
notre histoire. Même à La Réunion aussi, des fois on me traite, ouais, t'es malgache, on veut pas de malgache et tout, tu vois, tu as envoyé notaire. Non, je leur ai dit, c'est ma terre. C'est ma terre. Parce que dans ton sang là, je leur ai dit, il y a le sang malgache. Dans ton sang, il y a le sang malgache. Donc, plus réunionnais que moi, il n'y en a pas. Et plus malgache que moi, il n'y en a pas. Et plus français que moi, il n'y en a pas. Parce que je suis français, parce que mes arrière-grands-parents ont été forcés d'aller se battre avec la France. Donc, je suis français par le sang versé. Donc, me demander de retirer ma nationalité française, personne n'arrivera. Mais demander de retirer ma nationalité malgache, personne n'arrivera. Voyez? Justement, tout le monde dit on aime le Tanzanie. Vous croyez que là, c'est bien de dire on aime le Tanzanie. Qu'est-ce qu'il vient de faire Andraduil? Il vient de vendre le Tanzanie. Il vient de vendre le Tanzanie. Hein? C'est pour ça que quand on me traite, oui, je suis traître, tout ça. Il y a aussi un préfet, hein, à Diego Suarez m'a fait ça, mais je le mets à sa place. Moi, je vous dis, hein, quand j'ai quelque chose à dire, je mâche pas mes mots. Je mâche pas mes mots. Lui m'a dit oui, parce que j'étais habillé en ancien combattant avec médaille militaire. Ah, mais c'est toi le traître qui est envahi, qui est venu envahir Madagascar. Moi, tout de suite, je l'ai mis à sa place, je dis. Tout de suite, je lui ai dit, t'aurais la chance comme moi, tu serais allé. Tu serais allé parce que beaucoup, aujourd'hui, des Malgaches aimeraient bien être à ma place, aller voyager, être militaire français. Beaucoup aimeraient bien être à ma place. Donc, je me bats pour qu'il y ait l'égalité. Il y a l'égalité entre le Mirne et le côtier. C'est pour ça que je vous dis, je n'arrête pas de le dire, la seule solution, c'est l'État fédéral. La seule solution, c'est l'État fédéral. Parce que l'État central a toujours foutu des problèmes entre nous. Toujours. Maintenant, c'est pas la nouvelle génération de Mirne ou Côtier ou Bourzane ou Sakalav, comme vous dites, qui nous empêche d'avancer. Aujourd'hui, c'est les anciennes générations qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Le club 48, il continue à inculquer aux gens, allez, il faut que ce soit comme ça, il faut pas qu'on se laisse faire, parce que si on met l'État fédéral en place, on est foutu, on n'a plus. Non, or que c'est pas ça. Or que c'est pas ça. Il suffit juste qu'on se réunit, on s'unit, on se pardonne, comme on dit, on se pardonne le passé. C'est là qu'il y aura des réconciliations. Mais tant qu'on fait pas ça, il y aura pas de réconciliation. Donc, on n'avancera pas. On n'avancera jamais. C'est pour ça que je suis pas panafricaniste, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que moi, je prends l'exemple des pays qui ont réussi, qui ont été colonisés. Le Vietnam, exemple. Combien de guerres, le Vietnam? Est-ce que vous avez entendu le Vietnam dire « Ah, la France, ça fait ça, la France, l'Amérique nous a fait ça ». La France, il avance. Il cherche pas, comment ça? Il cherche pas pour dire ouais c'est la France et c'est les Américains. Lui il continue à avancer. Mais nous, l'Africain, qu'est-ce qu'on dit toujours? C'est à cause de la France, on n'avance pas parce que la France est là. Mais la France, il cherche son intérêt. Il cherche son intérêt. Hein? Maintenant, si Andraduil aurait refusé toutes les propositions de Macron, Macron, il l'aurait mis une balle dans la tête, il l'aurait tué? Non, j'y crois pas, moi. J'y crois pas, moi. C'est pour ça qu'on se bat. Oui, les îles Éparses. Les îles Éparses a déjà été vendues. Les îles Éparses a été déjà vendues par certains présidents. Mais qui ne disent pas. Comme là, je vous dis encore un exemple. Un exemple. Nous avons fait quoi? Nous demandons, oui, la France est venue pour faire des, comment dire ça? Pour faire des accords. Bien sûr, il y a des accords de défense. Mais dans les accords de défense, vous savez pas ce qui était marqué? Parce que votre président, le président Andraduil, ne vous dit pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est marqué dans les accords. Mais la France, lui, il est malin. Lui, il est très malin. C'est pour ça que j'adore
sur ce truc-là. J'aime bien comment il fait Macron. Un tout petit pays, il tient tête à la Russie. Parce que si le président, il se baisse devant Macron, devant Poutine, eh ben Poutine va lui bouffer. Et lui se lève. Il se lève, le président Macron. Et là, il va dire, bon, je suis chassé de l'Afrique, je vais aller à Madagascar. Il va aller à Madagascar, il va dire, bon, accord de défense. Si demain, la France rentre en guerre, que vous, les Malgaches, vous vous trouvez en treillis français pour combattre la Russie, vous devez vouloir qu'à vos présidents. C'est ce qu'on appelle l'accord de la défense. La France ne vient pas comme ça. Il y a un accord entre deux présidents. C'est ça que vous n'avez pas compris. Donc, dire la France, oui, je défends la France. Hein? Et pour ceux qui disent, oui, la France, ils ont plus rien, il n'y a pas d'armes, la France, j'aimerais pas rentrer en guerre avec la France. Je vous dis tout de suite. J'aimerais pas rentrer en guerre avec la France. Hein? Donc, au lieu d'accuser, il faut pardonner, la France doit pardonner. Non, j'aime bien ce qu'il a fait, Macron. J'aime pas toujours ce qu'il fait. Hein. Je n'aime pas toujours ce qu'il fait. Mais quand il fait quelque chose de bien, je le dis. Mais l'autre là, il s'est mis devant la télé pour dire que non, Madagascar, on n'est pas pauvre. C'est vous qui dites qu'on est pauvre. Même avec 100 €, on vit bien. Non, parce que tu leur laisses pas le choix. Andradule, tu leur laisses pas le choix. Mais toi, t'es heureux. Demain, t'es plus au pouvoir. Tu vas courir en France. Tu vois? Mais tandis que le pauvre agriculteur, là, il continue, lui, à cultiver son champ. Mais ça, t'en as rien à foutre, ça. T'en as rien à foutre. Hein? Tout ce qui t'intéresse, c'est que, l'EDF, il arrive. Bon, combien? 500 millions? 500 millions. Oh là là, 500 millions, c'est beaucoup, ça. Bon, EDF, 500 millions, mais il faut mettre 200 millions de côté pour moi, pour mes gars et tout ça. Le reste, allez, construisez, peu importe, on s'en fout. Ça tient ou ça tient pas. C'est comme les routes, hein. Ça tient ou ça tient pas. On s'en fout, faites. C'est ce qui se passe. Donc, apprenons l'histoire. Au lieu d'accuser les gens comme ça, apprenons d'abord l'histoire. Hein? Notre histoire, c'est que les gens qui disent « Je suis patriote, j'aime », mais tu as déjà vendu la terre malgache. Vous avez vendu la terre malgache. Vous aimez pas Madagascar, que ce soit militaire ou le gouvernement. Tous les gouvernements viennent de vendre la terre malgache. Mais il faut être couillon pour ne pas accepter un prix aussi exorbitant, un prix tout faible. Moi, que ce soit Poutine, que ce soit les Américains, que ce soit... Moi, je vois un prix comme ça. L'autre, il ouvre le grand comme ça. Venez. On a des trucs à vous donner. Et toi, moi, je cours pas. Il faut être couillon. Hein? Il faut être couillon de avoir l'opportunité pour aller en France, de dire « Ah non, ça t'est un jazz, je préfère vivre avec mes 50 €, je suis bien. » Et après, parce que j'ai demandé à mes grands-pères, qu'est-ce qui était bien, la colonisation ou actuellement? Ils ont dit « Mais on n'est pas sorti de la colonisation. Mais le Club 48 nous colonise encore. Mais bon, c'était mieux avec la France. » C'est ce qu'ils se disent les gens. Donc, il faut aller voir les personnes là, posez-vous la question, parce que mon grand-père, du côté de mon père, je vous dis, lui, il a dit, non, je veux pas la nationalité française, quitte à mourir. Il est mort, en 2004, quand je l'ai vu, il a dit, j'aurais dû demander la nationalité française. Hein. Voilà. Hein? Et quand je vois tous les membres de famille du côté de mon père, ils sont tous restés là-bas. Même mon père, il est resté là-bas. Et la vie n'est pas pareille. Hein. La vie n'est pas pareille. Donc, moi, je vais cracher dans la soupe qui m'a nourri. Non, moi, je cracherai sur le dirigeant qui n'aime pas, qui n'est pas patriotique, voilà, qui met après la faute sur des gens, qui demande après, il faut demander pardon. Vous avez vendu nos îles éparses. Vous avez vendu nos terres. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Après, il faut être débile pour ne pas accepter un prix bauge, comme on dit. Moi, je cours. Donc, arrêtez de dire oui. Moi, merde.
Sakalav, je m'en fous. Moi, dans ma tête, nous sommes tous malgaches. Mais tant qu'on se parle pas, on se dit pas à haut tout ce qui s'est passé, qu'on arrête cet état central, on n'avancera pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, on n'avancera pas. Hein? On s'assoit sur une table, on dit, la France, c'est bon, sortez d'abord, laissez-nous, entre nous, laver nos linges sales d'abord. Nous avons des problèmes. Putain, c'est quoi les problèmes? À chaque fois, on parle de Myrne côtier, il faut qu'on arrête ça. Stop. Il faut qu'on arrête ça. Hein? Et là, on s'assoit, on dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, on arrête avec l'État central, là, parce que on voit que ça va très mal. Ça va très mal. C'est pas notre génération, je vous dis. Hein. Il y a les dinosaures là-dedans qui continuent à pousser, qui sont déjà dans leur tombe. Ils continuent à dire, non, il faut diviser, il faut diviser, il faut diviser. Les divisions, c'est pas bon. Les divisions, c'est pas bon. Parce que quand je dis ça, les gens disent, oui, toi, t'es pro-français. Non, c'est pas une question pro-français. C'est une question de la réalité. Ce qui se passe à Madagascar, c'est une question de la réalité. Encore une fois, je vous dis, le président Macron est arrivé. Je suis content qu'il est arrivé. Il a montré comment le président Andraduel est nul. Je suis désolé. Il n'a pas le niveau. Même si on dit aujourd'hui, ah, la France est endettée. Moi, je suis endetté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver un bouffon qui va me donner l'argent facile. Donc, qui est le bouffon que je vais voir? Eh bien, le président malgache. Le président malgache. Je lui dis, oh, Andraduel, j'ai besoin de ton... Ah, vu que... Ok, président, je vais te donner. Je vais te donner. Vu que ce sont aussi présidents, tu vois? Vu que ce sont présidents, c'est normal. Donc, arrêtez de dire, oui, moi je dis, tant qu'il n'y a pas l'État fédéral, on s'en sortira pas. C'est impossible. Et pour avoir l'État fédéral, il faut s'asseoir sur une même table. Dire, voilà, les intellectuels, comme ils disent, les politiciens, on s'assoit sur une même table, on discute. Parce que moi, si je suis victime, je vous dis, quand je vais à Tana, moi, je suis pas malgache pour eux. Parce que je parle pas le Myrne. Et mon nom, il est en français. Mais mon père, il est malgache. Hein? Je ne vais pas régner mon père. Mes grands-parents, ils sont malgaches. Je suis né à Madagascar. Ma mère, elle est malgache. Hein? Donc pourquoi je vais dire, non, maintenant je ne vais plus être malgache, non, jamais de la vie. Pour faire un passeport, tu vas me dire, non, t'as pas un nom. Il n'y a qu'à Madagascar qui se passe comme ça. Il n'y a qu'à Madagascar. Hein? Parce que en France, moi je suis pas victime du racisme, jamais été, je vous dis. Si, peut-être même par les Maghrébins, mais pas par les Français. Jamais. Jamais. On m'a donné la chance à l'armée, j'ai pu commander 30 personnes, tout seul des fois. Tu vois? On m'a donné cette chance-là. Mais à Madagascar, j'aurais pas cette chance. À Madagascar, j'aurais pas eu accès peut-être à m'informer. C'est quoi mon histoire? Aujourd'hui, je connais mon histoire. C'est grâce à la France. Donc, je ne vais pas cracher dans la soupe qui m'a nourri. Je sais que je vais avoir des critiques, mais je m'en fous. Vos critiques là, c'est ma force. Je vous dis franchement, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, mais le minimum, c'est ma force. On ne peut pas être entre deux chaises. On est fils de notre mère et fils de notre père. Il y en a la France qui est ma mère, la France qui est mon père, Madagascar c'est ma mère. Ne me demande pas à choisir entre les deux. C'est exactement pareil. Donc on n'a pas le cul entre deux chaises. Ça c'est des conneries ça. Ça c'est des conneries. Hein? Andraduel, il prend bien la nationalité française et malgache, non? Hein? Il a bien pu être président de Madagascar. Hein? Il y en a combien de doubles nationalités? Emmanuel Valls, il est espagnol et français. Hein? Les Sarkozy, tout ça. Pourquoi chez nous, ça ne marche pas? Parce que notre mentalité, il faut qu'on change de mentalité avant tout. Hein? Il faut qu'on change de mentalité.
Nous, c'est trop facile. Oui, la haine. Non, ça. Non, c'est pas ça. C'est nous le problème. C'est nous le problème parce que on veut pas creuser la piscine pour dire ok c'est vrai qu'il se passe ça, c'est vrai que les îles éparses a été vendues, c'est vrai qu'on a été colonisé, c'est vrai que il y a certains de haut plateau qui sont venus trahir même en 1947 qui sont venus trahir le Menalambe pour accentuer leur pouvoir royaume. Donc voilà, il faut parler de ça. Je suis fier d'être franco-malgache. Le mot existe, donc je suis franco-malgache. Et ça, personne ne m'enlève. Personne ne m'enlève. C'est pas le général qui m'a traité de l'esclave qui vient en France. Comment ça? Se former en tant que gendarmerie. Que je veux dire, même si je parle pas bien le français, mais un jeune, comment ça? Une personne à Madagascar qui a 5 ans, qui habite à Nosibé, parle mieux que lui. Pourtant, il n'est pas allé à l'école. Il parle italien, il parle français, il parle malgache. Donc, toi, général, qui a eu la chance d'étudier, tu racontes des conneries. Donc, arrêtez. Maintenant, c'est bon. Moi, je m'en fous. Je vous dis, je m'en fous tout ce que les gens disent là. Moi, j'avance comme ça. Je sais que c'est grâce à ça que j'apprends, je change en même temps. J'apprends et je change en même temps. Combien de mes amis Mirn? Combien de mes amis Entendui? Combien de mes amis Antemo? Pourquoi je m'entends avec eux? Encore pas plus tard que ce matin, je discute avec une Mirn, mais franchement, ça passe bien. Parce qu'on s'est dit ce qu'il fallait se dire. Même elle m'a dit, moi je suis prête à m'excuser par rapport à ce qui s'est passé. Non, j'ai dit, c'est pas ça. Nous ne sommes pas responsables de l'époque qu'ils ont fait, mais on n'oublie pas l'histoire. Mais demander maintenant, pardon, non, on comprend l'histoire, tu vois. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas, je vous dis. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Ils cherchent toujours un coupable. Qui est le coupable? La France est coupable. Qui est coupable? La France est coupable. Mais entre eux-mêmes, regarde aujourd'hui, Burkina Faso, entre eux-mêmes, ils se font des coups d'État. Capitaine Traoré, il est bien tenu, non? Comme je vous dis, ça ne marchera pas. Tant qu'il n'y a pas de réconciliation nationale, déjà, ça ne marchera pas. Voilà. Donc, arrêtons avec tout ça. On est tous malagasy, comme on est tous français pour certains qui ont les binationaux. Parce que aujourd'hui, vous demandez à la France de pardonner, je vous dis, demain, vous allez me traiter de traître parce que mes parents m'ont dit, elle était français, était malgache. Non, je suis pas d'accord. Jamais de la vie. Voilà. Donc, la France demande pas. C'est là que je dis à Macron, là, Macron, il a raison. Ben, je suis pas pro-Macron, je vous dis tout de suite, je ne suis pas pro-Macron. Mais quand il dit des choses, quand je vois comment il tient tête à Poutine, moi je suis fier, tu vois. Je suis fier d'avoir été dans l'armée française. C'est un tout petit pays, parce que si il y a quelqu'un qui tient pas tête à Poutine, il va l'écraser. Il va l'écraser. Et lui, il tient tête. Il s'est dit, voilà, il a confiance en son armée, il tient tête. Voilà.